Aujourd'hui, c'est la parole du psaume 26. Le passage d'aujourd'hui parle de la supplication de celui qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, mais qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique. Il parle aussi de la résolution devant Dieu de celui qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique, et il parle de la manière dont la personne qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique doit vivre sur cette terre. Alors, que dit-il spécifiquement? Aujourd'hui, nous voulons examiner cela et partager la grâce. Premièrement, le passage d'aujourd'hui parle de la supplication de celui qui n'a d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, mais qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique. Dans le passage d'aujourd'hui, psaume 26, 1-3, il est dit: Rends-moi justice, Éternel. Car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas son de moi, Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Ici, ce je à la première personne se réfère bien sûr à David, qui a écrit ce psaume, mais d'un autre côté, il représente nous, le peuple de Dieu, qui n'avions d'autre choix que de mourir éternellement à cause du péché, mais qui avons été sauvés par la foi au mérite du sang du Fils unique. De plus, ici intégrité signifie perfection, complétude, absence de défaut, pureté. C'est-à-dire que je marche dans l'intégrité et signifie ici que David lui-même a agi de manière parfaite, complète, pure et sans péché dans sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Jusqu'à présent, David a constamment souligné dans les psaumes précédents que tout être humain est un pécheur qui n'a d'autre choix que de tomber dans cette perdition éternelle à cause du péché. En résumé, il a souligné à plusieurs reprises que nous, les humains, sommes si corrompus et déchus que nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu, ni même nous tenir devant lui. Mais ce David dit soudainement ici qu'il a lui-même agi de manière parfaite, sans défaut, pur et sans péché. Qu'est-ce que cela signifie? On peut dire que c'est une confession selon laquelle, en ce qui concerne le salut, il est quelqu'un qui a été déclaré juste gratuitement par Dieu, et déclaré innocent, en croyant et en se confiant en Dieu seul, en croyant, en regardant et en se fiant au mérite du sang du Messie que Dieu enverrait sur cette terre à l'avenir. C'est pourquoi David dit immédiatement après, « Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas ». Cela signifie qu'en ce qui concerne le salut, il ne s'est pas fié à ses propres actions, à sa bonté, à sa volonté, à sa capacité ou à quoi que ce soit d'autre, mais qu'il a accepté, cru et s'est fié sans la moindre hésitation et sans chanceler aucunement à cette alliance de Dieu selon laquelle Dieu sauverait de cette perdition éternelle en faisant mourir le Messie Jésus en versant son sang sur la croix, déclarant juste gratuitement quiconque croit en cela et en faisant d'eux le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est mentionné précédemment comme marcher dans l'intégrité est précisément dû à cette foi, se confiant et dépendant seulement de Dieu pour ce salut et agissant selon la parole de Dieu. Rends-moi justice, Éternel. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Par conséquent, jugez et voyez s'il en est vraiment ainsi. Non, éprouvez-moi et examinez-moi aussi. C'est-à-dire, examinez et jugez si la foi de David lui-même est vraie ou fausse, et s'il se confie et dépend vraiment de Dieu seul pour le salut. Et au-delà de cela, il demande, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Ici, rein signifie la partie la plus profonde de l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire que cela est utilisé avec presque le même sens que cœur qui suit, expliquant de manière complémentaire sa signification et l'accentuant. De plus, fait passer au creuset, examiner, signifie ici contextuellement éprouver, inspecter, scruter. C'est-à-dire que l'on peut voir que juste avant, des mots ayant le même sens comme rendre justice, sonder et éprouver sont utilisés de manière répétée, et c'est aussi le cas ici. C'est-à-dire que ces paroles demandent à Dieu d'observer et de scruter jusqu'au plus profond de son propre cœur, lequel se confie et dépend seulement de Dieu pour le salut. En d'autres termes, observer et éprouver si la foi de David lui-même est vraie ou fausse. Qu'en pensez-vous? Cela nous montre l'image de David débordant d'une immense confiance concernant ce salut. Pourquoi en est-il ainsi? Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Au début de cette phrase, la conjonction hébraïque qui, car, est utilisée pour parler de la raison pour laquelle David déborde de confiance concernant le salut. Ici, ta grâce se réfère à l'amour de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se réfère à l'amour étonnant de Dieu qui envoie son Fils unique pour sauver son propre peuple choisi avant l'éternité et le fait mourir en versant son sang sur la croix. En regardant cette Bible,
nous pouvons voir que Dieu a accordé de nombreuses alliances pour sauver son propre peuple choisi avant l'éternité, et travaille avec diligence pour les accomplir. Et quand le moment est venu, il a envoyé son Fils unique et l'a fait mourir en versant son sang sur la croix. Cela se réfère précisément à cet amour étonnant de Dieu. On peut confirmer que dans ces psaumes, ta grâce est presque toujours utilisée avec ce sens. De plus, ta vérité est ici utilisée avec presque le même sens que ta grâce mentionnée précédemment, se référant à la méthode de salut sûre et absolument inébranlable que Dieu a déjà établie pour le salut. C'est-à-dire qu'elle se réfère à la méthode de salut par laquelle Dieu efface tous les péchés de quiconque croit au mérite du sang du Fils unique, et le sauve en le déclarant juste gratuitement. En ce sens, dire que ta grâce est devant mes yeux indique que David a cru fermement et s'est confié en cet amour de l'alliance de Dieu pour le salut, et je marche dans ta vérité indique aussi qu'il a agi dans la foi qui croit au mérite du sang du Messie envoyé par Dieu seul pour ce salut. Par conséquent, David déborde d'une immense confiance concernant son propre salut. Deuxièmement, le passage d'aujourd'hui parle de la résolution devant Dieu de celui qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 26, 4-7, il est dit : Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je tourne autour de ton autel, ô Éternel. Pour éclater en action de grâce, et raconter toutes tes merveilles. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Ici, hommes faux, vains, se réfère aux incroyants vains qui ne croient pas en l'existence de Dieu et ne croient pas non plus au mérite du sang du Fils unique, et qui finissent par tomber dans cet étang de feu de l'enfer. De plus, ici les gens dissimulés signifient cacher sa propre identité, se référant aux hypocrites qui, bien qu'ils aillent à l'église, ne croient pas encore au mérite du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils se réfèrent aux croyants formels et fins qui sont encore des pions de Satan mais vivent en cachant cette identité. Aussi, ici je ne m'assieds pas est un parfait prophétique indiquant une volonté ferme ou une résolution future. C'est-à-dire que cette parole signifie que David lui-même n'aura pas de communion avec de tels incroyants qui ne connaissent pas Dieu. Cela signifie qu'il s'éloignera de ses actions malignes comme rire et discuter avec de tels méchants, se rendre ensemble au lieu du mal et planifier le mal ensemble. De plus, non seulement cela, mais il ne sera pas non plus avec les hypocrites au sein de l'Église. Il ne servira pas Dieu de manière feinte et formelle comme ces hypocrites. C'est-à-dire qu'il s'éloignera de ses actions malignes de ceux qui, disant qu'ils vont à l'Église, fréquentent les bars en cachette la nuit, ou disant qu'ils sont diacres dans l'Église, fréquentent les voyants, en bref, de ceux qui ne craignent aucunement notre Dieu. De quelle autre manière se résout-il ? Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Ici, assemblée de ceux qui font le mal se réfère à des réunions d'églises hérétiques ou à des groupes hérétiques au sein de l'Église. Par exemple, de nos jours apparaissent des réunions qui, sous l'enseigne des églises, s'adonnent à prophétiser au nom de Dieu. Pendant cette réunion, si ce faux pasteur proclame au nom de Dieu, ma fille, je t'attendais ici. Ce membre ignorant se laisse tromper par cela, est ému et reconnaissant, et il arrive même qu'il suive et obéisse à ce pasteur pseudo-religieux. De plus, pendant cette réunion, ce pasteur escroc proclame à quelqu'un, je te nomme pasteur, ou proclame, ma fille. Maintenant attends et patiente encore un peu. Je suis avec toi, ou proclame l'avenir d'un individu au nom de Dieu comme s'il prédisait l'avenir. Il y a des pasteurs menteurs qui agissent comme s'ils étaient eux-mêmes Dieu, et trompent les gens ignorants comme s'ils proclamaient en étant remplis du Saint-Esprit. Alors, le membre insensé qui le suit s'exclame, c'est vraiment spirituel, tout en suivant et obéissant à ce pasteur pseudo-religieux, et cette situation pathétique se produit. Cependant, c'est quelque chose qui met Dieu vraiment en colère et l'indigne. N'est-ce pas ? Dieu ne s'indignerait-il pas et ne se mettrait-il pas en colère contre ce faux pasteur en disant, quand t'ai-je donné une telle parole ? Pourquoi proclames-tu et prophétises-tu à ta guise en mon nom ? Mais ce faux pasteur ne pense pas à ce Dieu-là et ne craint Dieu aucunement. Seulement pour collecter plus d'argent, pour augmenter encore le nombre de disciples insensés, et pour s'exalter et se vanter davantage lui-même, il se laisse tromper par Satan et vend sa propre âme. Par conséquent, il devient lui-même un chien de Satan et accomplit de telles actions malveillantes sans hésiter. Quoi qu'il en soit, dans le passage d'aujourd'hui, assemblée de ceux qui font le mal se réfère à de telles réunions. David se résout non seulement à haïr et détester de telles réunions, mais aussi à ne pas être avec de telles personnes mauvaises. Nous, le peuple de Dieu qui croit au sang du Fils unique, devons non seulement haïr et détester de telles réunions,
mais aussi éviter de fréquenter de telles personnes mauvaises. Je lave mes mains dans l'innocence, et je tourne autour de ton autel, ô Éternel. Ici, je lave mes mains dans l'innocence a le même sens que je marche dans l'intégrité au verset 1 du passage d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu déclare juste gratuitement celui qui croit et se confie seulement en notre Dieu pour le salut, c'est-à-dire celui qui croit et se confie au mérite du sang du Fils unique, et on peut dire que cela se réfère à cette justification. C'est ainsi, et ce n'est pas que David affirme ici qu'il est lui-même innocent dans toutes ses actions. De plus, laver les mains évoque ici l'image des prêtres de l'époque de l'Ancien Testament qui s'approchaient de Dieu pour offrir des sacrifices. C'est-à-dire que les prêtres de l'époque de l'Ancien Testament, lorsqu'ils offraient des sacrifices à Dieu, devaient obligatoirement sacrifier un animal et asperger le sang devant cet autel, puis laver leurs mains avec l'eau de la cuve située devant le tabernacle avant de se présenter devant Dieu. À ce moment-là, l'action de laver les mains indiquait que tous leurs propres péchés avaient été éliminés et qu'ils étaient devenus purs en tuant un animal et en versant le sang. C'est-à-dire que cette parole nous fait savoir que nous, le peuple de Dieu, quand nous nous fions au mérite du sang du Messie envoyé par Dieu pour le salut, nous recevons l'effacement de tous nos péchés comme ces prêtres de l'Ancien Testament, sommes déclarés justes gratuitement et pouvons nous présenter devant Dieu. De plus, ici je tourne autour de ton autel est une expression synecdotique représentant toutes les actions telles que servir, travailler, se consacrer et adorer devant Dieu de celui qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique. C'est-à-dire que cette parole dit que nous, le peuple de Dieu, devons nous rappeler et penser toujours que nous avons été déclarés justes gratuitement par le mérite du sang du Messie et que nous avons pu nous présenter devant Dieu. Il ne s'agit pas seulement de se rappeler et de penser au mérite du sang du Fils unique, mais nous devons toujours nous présenter devant Dieu pour le louer, l'exalter, et travailler, servir et nous consacrer devant lui. David se résout à vivre de cette manière devant Dieu, en se rappelant et en pensant au mérite du sang du Fils unique. Pour éclater en action de grâce, et raconter toutes tes merveilles. Cette phrase utilise consécutivement des locutions adverbiales pour expliquer le verset précédent. C'est-à-dire qu'ici l'éclater en action de grâce peut signifier pour que la voix d'action de grâce soit entendue, et raconter peut signifier pour parler. De plus, ces merveilles se réfèrent ici à toutes les œuvres que Dieu a accomplies pour sauver les êtres humains. C'est-à-dire qu'elles se réfèrent à l'alliance de la rédemption que le Dieu Trin a établie avant l'éternité, au plan de salut proclamé par de nombreux prophètes, à son gouvernement, à sa souveraineté et à son œuvre historique, aux nombreux miracles et prodiges, à la naissance virginale, à la résurrection et à l'ascension. Cela se réfère à toutes ces œuvres. N'est-ce pas? Si nous observons toutes les œuvres que Dieu a accomplies pour nous sauver, nous pouvons sentir que ce sont des choses si étonnantes et si merveilleuses que nous, les humains, ne pouvons même pas imaginer ni concevoir. C'est-à-dire que cette parole signifie que nous, le peuple de Dieu, devons toujours remercier Dieu qui nous a sauvés, et nous devons nous vanter, témoigner et diffuser toutes ces œuvres accomplies par Dieu. Nous devons vivre avec cette image devant Dieu. S'il y a quelqu'un qui, disant qu'il a reçu le salut, a honte de transmettre cet évangile ou agit en se cachant derrière cela, une telle personne doit réfléchir si elle a vraiment reçu le salut et si elle croit vraiment au mérite du sang de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Si l'on croit vraiment qu'il existe ce ciel et cet enfer, et si l'on a été sauvé de cette perdition éternelle, une telle personne remercie naturellement Dieu pour cela et n'a d'autre choix que de sortir dans les rues pour se vanter, témoigner et diffuser la joie et l'allégresse du salut, ainsi que la grâce et l'amour de Dieu devant de nombreuses personnes. David se résout à vivre de cette manière. Enfin, le passage d'aujourd'hui parle de la manière dont la personne qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique doit vivre sur cette terre. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 26, 8-10, il est dit: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Premièrement, il est dit que la personne qui a reçu le salut par la foi au mérite du sang du Fils unique doit vivre en aspirant à ce ciel. Ici, ce séjour de ta maison et le lieu où ta gloire habite peuvent désigner fondamentalement Dieu, mais en fin de compte il se réfère à ce ciel. C'est-à-dire que cette parole dit que nous, le peuple de Dieu, devons non seulement aimer Dieu qui nous a sauvés de cette perdition éternelle, mais aussi aspirer à ce ciel. Qu'en pensez-vous? Il est tout à fait naturel que nous, le peuple de Dieu qui a été sauvé, aimions Dieu et aussi aspirions à ce ciel et l'aimions. N'est-ce pas? Si l'on est quelqu'un qui a une foi sincère, et si l'on croit vraiment qu'il existe ce ciel et cet enfer, plus encore,
si l'on croit que l'on a été soi-même sauvé d'un tel étang de feu de l'enfer, une telle personne non seulement se réjouit et aime immensément Dieu qui l'a sauvé, mais aspire aussi à ce ciel avec joie et danse. Moi aussi, quand j'en suis venu à croire cela clairement, j'ai pu confirmer qu'il en était ainsi. Il fut un temps où je dansais en disant « Ô Dieu, merci. Je vous en suis reconnaissant. Je vous aime. Merci beaucoup de me permettre ce ciel éternel. » Même maintenant, rien qu'en pensant à ce ciel, mon cœur palpite, et j'aime tellement Dieu que je peux confirmer que mes épaules bougent pour danser. De cette manière, nous, le peuple de Dieu qui a été sauvé, tout au long de notre vie sur cette terre, devons toujours aimer Dieu et vivre en regardant et en attendant ce ciel. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang. Ici et pécheurs et hommes de sang sont des expressions synecdotiques représentant tous les incroyants qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire que cette parole dit que même si nous, le peuple de Dieu, avons reçu le salut en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ, nous devons craindre et être alertés par le fait de tomber dans cet étang de feu de l'enfer éternel avec ces incroyants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être satisfait et tranquille parce que j'ai reçu le salut, mais nous devons toujours demander la pitié et la miséricorde de Dieu pour ne pas être jetés dans cet étang de feu de l'enfer éternel à cause de notre propre corruption et déchéance. Nous devons toujours supplier en disant, ô Dieu, ayez miséricorde et pitié de ce pécheur. Purifiez tous mes péchés par le mérite du sang du Seigneur Jésus-Christ afin que je n'entre pas dans cet étang de feu de l'enfer avec ces incroyants. N'est-ce pas? Les êtres humains sont si corrompus et déchus que nous n'avons d'autre choix que de vivre toujours au milieu de toutes sortes de péchés. C'est-à-dire que tout être humain, s'il n'a pas la grâce de Dieu qui pardonne les péchés, est un être qui n'a d'autre choix que de tomber dans cet étang de feu de l'enfer éternel. Par conséquent, nous, le peuple de Dieu, même si nous avons reçu le salut, pendant notre vie sur cette terre, si nous commettons ou nous rendons compte d'un péché, nous devons toujours attendre et demander que Dieu ait miséricorde. Nous devons demander en disant, ô Dieu, ayez pitié et miséricorde de mon âme. Pardonnez toutes les méchancetés de ce serviteur. Donnez-nous la grâce pour que mon âme ne tombe pas dans cet étang de feu de l'enfer éternel avec ces incroyants, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Cette phrase orne le verset précédent, expliquant quel genre d'êtres sont les pécheurs et les hommes de sang du verset précédent, c'est-à-dire les incroyants qui ne croient pas en Dieu. Ici le main est une expression synecdotique symbolisant les pensées, intentions, sentiments, paroles et actions de ces incroyants qui ne croient pas au mérite du sang de Jésus-Christ. Aussi, criminel, malice, et présent, pot de vin. Sont ici des expressions synecdotiques représentant la méchanceté, la luxure, la cruauté, l'orgueil et la cupidité de ces incroyants. C'est-à-dire que cette parole signifie que, puisque la vie de ces incroyants qui ne croient pas en Dieu déborde de toutes sortes de mal dans toutes leurs pensées, intentions, sentiments, paroles et actions, il est tout à fait naturel et clair qu'ils reçoivent le jugement de Dieu et tombent dans cet étang de feu de l'enfer éternel. Cependant, quand sera-t-il pour le peuple de Dieu qui a reçu le salut? Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 26, 11-12, il est dit: Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Ici mon intégrité se réfère à cette vie de foi qui se confie et dépend seulement de Dieu pour le salut, dont il a été question au verset 1. De plus, délivrer, racheter signifie ici les libérer en payant le prix du corps à sa place, ce qui indique qu'à l'avenir Dieu enverra son Fils unique pour mourir en versant son sang sur la croix, payant à notre place tous nos péchés pour nous sauver. C'est-à-dire que cette parole signifie que, puisque le peuple de Dieu se fiera seulement à Dieu pour le salut et se fiera seulement au mérite du sang du Fils unique, Dieu aura certainement miséricorde de ce peuple, paiera à sa place tout le prix du péché et le sauvera en le déclarant juste gratuitement. David presse Dieu de le sauver, et il l'attend aussi, le demande et l'espère, parce qu'il se fiera lui-même seulement à Dieu pour le salut et se fiera seulement au mérite du sang du Fils unique. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Ici la droiture, lieu uni, se réfère à un terrain qui n'a pas d'ondulation, qui n'est pas tortueux, comme si c'était ce prévert. Cela symbolise ce ciel où rien ne manque, qui n'est pas insuffisant, où il n'y a aucune menace ni persécution, ni non plus aucune souffrance, pénurie ou tribulation. Ce n'est pas ainsi, mais cela symbolise ce ciel qui déborde de tout, est prospère, satisfaisant et paisible. De plus, est ferme, se tient, est ici un parfait prophétique indiquant une certitude future. De plus,
Assemblée se réfère à la multitude qui est entrée dans ce ciel, c'est-à-dire à nous, le peuple de Dieu qui croit au mérite du sang du Fils unique. C'est-à-dire que cette parole signifie que nous, le peuple de Dieu qui croit au mérite du sang du Fils unique, devons vivre avec la certitude qu'à l'avenir nous entrerons certainement dans ce ciel. Cela signifie que nous, le peuple de Dieu, devons vivre avec la certitude qu'à l'avenir nous entrerons dans ce ciel et vivrons en louant et exaltant l'Éternel Dieu avec de nombreux peuples de Dieu. En disant cela à nouveau, cela signifie que nous, le peuple de Dieu, devons vivre avec cette certitude du salut, j'entrerai certainement dans ce ciel. C'est ainsi, et nous ne devons pas vivre avec une foi aussi floue que. Je ne sais pas si ce ciel existe ou non, mais je le saurai bien le moment venu. Mon pied se tient en un lieu uni. Dieu. Merci. Je vous en suis reconnaissant. Je vous aime. Nous espérons que nous pourrons croire et nous confier seulement en Dieu pour le salut. Nous souhaitons que nous puissions avancer seulement par la foi au mérite du sang de Jésus-Christ. De plus, faites que nous soyons de ceux qui vivent en obéissant à la parole de Dieu comme peuple sauvé, et déversez votre bénédiction pour que nous puissions être de ceux qui vivent avec la certitude du salut qu'à l'avenir j'entrerai certainement dans ce ciel. Je bénis et prie au nom de Jésus. Amen.